Avant de prier, écoutons la parole de Dieu, puis prions ensemble. Il est écrit dans 1 Corinthiens 11, verset 28, « Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » De même, dans Lamentation 3, verset 40, « Examinons notre conduite et revenons à l'Éternel. » Ces versets ne sont pas des reproches, mais un appel bienveillant à la réflexion et au rapprochement avec Dieu. Prenons un instant pour réfléchir à ce que nous laissons entrer dans notre vie. À quoi avons-nous donné de la place? Quel genre de personnes nous entourent? Encouragent-elles notre croissance spirituelle ou sèment-elles des graines qui nous éloignent de Dieu? Lorsque nous nous plaçons à la lumière de la parole de Dieu, nous voyons plus clair. Tolérons-nous ce qui ne correspond pas à sa vérité? Participons-nous à des conversations ou entretenons-nous des pensées qui nous éloignent de son amour et de sa direction? Parfois, il est facile de donner l'impression que tout est parfait en apparence. On peut sembler avoir un amour inébranlable pour Jésus, et d'autres peuvent même se tourner vers nous pour trouver du réconfort. Mais au fond de nous, nous pouvons être aux prises avec nos propres difficultés, des choses que personne d'autre ne connaît. Vous pourriez partager l'Évangile avec les autres, tout en luttant en silence dans votre propre relation avec Dieu. C'est une expérience que beaucoup ont vécue, mais dont on parle rarement. Nous cachons souvent nos plus grandes luttes. Combien de fois entend-on quelqu'un confesser ouvertement être aux prises avec l'orgueil ou la colère? Combien de fois entend-on quelqu'un admettre lutter contre le ressentiment ou la convoitise? Il n'est pas facile de se confier sur ces sujets, mais Dieu voit déjà tout. Il est écrit dans Proverbe 15, verset 3, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Dieu voit au-delà des apparences. Il voit au-delà de ce que les autres perçoivent, et il scrute les profondeurs de votre cœur. Nous pouvons parfois donner l'impression aux autres que notre foi est solide, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Il connaît chacune de nos pensées, chacune de nos intentions et chacune de nos motivations. C'est pourquoi il est si important de réfléchir et d'être honnête avec soi-même. Vivons-nous réellement la parole de Dieu ou nous contentons-nous de l'écouter? Cherchons-nous sincèrement à marcher dans la justice, même lorsque personne ne nous observe? Prenez le temps de vous évaluer avec douceur et honnêteté. Regardez dans votre cœur et apportez au Seigneur tout ce que vous y trouvez. Demandez-lui la force, la grâce et la miséricorde dont vous avez besoin. Il est toujours prêt à vous aider à grandir et à vous rapprocher de lui, quel que soit votre point de départ. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur humble. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta lumière pour examiner ma vie avec vérité et sincérité. Aide-moi à regarder à l'intérieur de moi-même, à examiner mes pensées, mes paroles et mes actions. Apprends-moi à mesurer ma vie selon la vérité de ta parole, et non selon mes propres standards, ni selon ceux du monde. Ta parole dit dans 1 Corinthiens 11, versets 30 et 1, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Seigneur, aide-moi à comprendre profondément ce que cela signifie. Donne-moi l'humilité de reconnaître mes fautes et le courage de changer. Donne-moi un cœur repentant, sensible à ta voix. Dans ce chemin d'examen intérieur, je prie pour que ta présence me guide à chaque étape. Aide-moi à ne pas être dur envers moi-même, mais à rechercher la croissance dans ton amour et dans ta vérité. Je comprends que l'examen de soi n'est pas un acte occasionnel, mais une discipline nécessaire si je veux grandir dans la foi et vivre une vie qui t'honore. Il n'est pas toujours facile de me regarder honnêtement, de voir où je me suis égaré ou où je suis devenu complaisant. Mais je sais que cette démarche est essentielle à ma maturité spirituelle. Seigneur, renouvelle mon esprit. Transforme ma manière de penser. Délivre-moi des anciens schémas, des influences du monde et des raisonnements qui ne viennent pas de toi. Que ton esprit agisse en moi et façonne mon cœur selon ta volonté. Écris ta parole dans chaque recoin de mon cœur. Remplis chaque espace vide de ta vérité.
Que ton Saint-Esprit demeure en moi et enlève tout ce qui ne t'appartient pas. L'amour excessif des choses du monde, l'avidité, la colère, l'amertume, l'orgueil caché. Tu es le seul capable de guérir les blessures que je porte. Tu es le seul capable de me restaurer dans les domaines où je me sens brisé ou insuffisant. Je me rends à toi. Je te confie mes désirs, mes ambitions, mes frustrations. Purifie-les. Oriente mes passions vers ce qui est pur et juste à tes yeux. Seigneur Jésus, aide-moi à être cohérent. Je ne veux pas vivre dans l'hypocrisie. Je ne veux pas dire que tu es mon Seigneur tout en vivant comme si tu ne dirigeais pas ma vie. Si des idoles ont pris place dans mon cœur, révèle-les-moi. Si quelque chose a pris ta place, donne-moi la force de le retirer. Aide-moi à vivre avec intégrité, même lorsque personne ne me voit. Transforme-moi de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne veux pas d'une foi de façade. Je veux une foi authentique, enracinée profondément en toi. Ta parole dit dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Seigneur, je ne veux pas me conformer à ce monde. Je ne veux pas adopter ses valeurs, ses compromis et ses illusions. Je veux être transformé par toi. Change mon cœur progressivement. Fais grandir en moi la maturité spirituelle. Que mes pensées, mes réactions et mes décisions reflètent ton caractère. Je désire un cœur qui recherche ce qui est bon, agréable et parfait à tes yeux. Aide-moi à rester concentré sur les choses d'en haut, comme il est écrit dans Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il y a tant de distractions autour de moi, tant de choses qui cherchent à détourner mon attention. Mais je te demande de fixer mes yeux sur l'éternel plutôt que sur le temporaire. Donne-moi une perspective céleste dans un monde terrestre. Seigneur, sonde-moi. Mets en lumière ce qui doit être corrigé. Si je nourris du ressentiment, apprends-moi à pardonner. Si je cache de la colère, apprends-moi la douceur. Si je suis tenté par l'orgueil, enseigne-moi l'humilité. Si je suis envahi par la peur, remplis-moi de ta paix. Je veux marcher dans la vérité. Je veux que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce. Aide-moi à être un reflet de ton amour dans ma famille, dans mon travail, dans mes relations et même dans mes pensées les plus secrètes. Merci, Seigneur, parce que ton regard sur moi n'est pas un regard de condamnation, mais un regard d'amour qui veut me restaurer. Merci parce que tu ne révèles pas mes faiblesses pour m'écraser, mais pour me transformer. Je te loue pour ta patience envers moi. Même lorsque je trébuche, tu es là pour me relever. Même lorsque je m'éloigne, tu m'appelles à revenir. Tu es fidèle, constant et plein de compassion. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Fais de moi un disciple sincère, engagé, fidèle. Que ma vie soit alignée avec ta volonté et que mes paroles soient en accord avec mes actes. Je te remercie d'entendre cette prière. Merci pour ta présence constante. Merci pour ta grâce, ta miséricorde et ton amour inébranlable. Je bénis ton saint nom, car tu es digne de toute louange. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez Amen. Je prie que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur vous, au nom de Jésus. N'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires si vous souhaitez que nous prions pour vous en particulier. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.